6 mois avant la conception de Jésus, Élisabeth, la cousine de la très sainte Vierge Marie, conçut donc un enfant. Et cette conception fut aussi miraculeuse. Saint Luc nous a transmis ce qu'il a appris de la famille d'Élisabeth au sujet de cet enfant. Il écrit : Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson fermentée, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » La naissance de Jean, celui que l'on appellera plus tard Jean-Baptiste, fut donc une naissance miraculeuse. En effet, Élisabeth était réputée pour stérile et
Zacharie était vieillard. Ainsi, Dieu est intervenu pour que Zacharie et Élisabeth puissent donner naissance à un enfant alors que la nature leur en faisait défaut. Mais voilà que la comparaison avec Jésus s'arrête là. Jésus est Dieu et la Vierge Marie conçoit l'homme Dieu de la puissance de l'Esprit Saint. En revanche, Zacharie et Élisabeth donnent naissance à un enfant comme tous les hommes, sauf que ils le font à un moment où normalement la nature n'était plus capable de leur en donner. Un ange, certes, apparaît aussi à Zacharie comme il était apparu à Marie, pour lui expliquer pourquoi Dieu fait un miracle. Car Dieu ne fait pas des miracles pour faire plaisir aux hommes. Il fait des miracles parce qu'il désire, lui, intervenir dans l'histoire des hommes. Et donc il doit expliquer aux hommes la raison de son intervention. Ici, l'ange apparaît à Zacharie alors qu'il était dans le temple à servir au titre de prêtre. À l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de prêtres, et les prêtres n'étaient pas toujours dans le temple. Ils passaient toute leur vie chez eux et montaient au temple seulement une fois ou 2 fois, parfois 3 fois dans l'année. Et donc Zacharie a eu cette vision de l'ange lors de une de ses visites au temple où il était chargé de présenter l'encens devant le sanctuaire. L'ange explique donc à Zacharie la raison de l'intervention divine. Il lui dit que l'enfant qu'il va avoir sera l'objet d'une grande joie pour tous ceux qui attendent le salut de Dieu. Et que cet enfant sera rempli de la puissance de l'Esprit Saint afin d'accomplir une mission prophétique à la manière de celle d'Élie. Élie est le fameux prophète qui, 900 ans avant Jésus-Christ, est intervenu de manière extraordinaire contre le roi Akab et la reine Jézabel. C'est un prophète qui fit de très nombreux miracles. Nous savons pourtant que Jean, lui, ne fera aucun miracle. En réalité, la référence au prophète Élie vient non pas de ce que fit Élie lorsqu'il était sur terre, mais de ce que, à l'époque de Jésus, depuis le prophète Malachie, on croyait que le prophète Élie, qui avait été emporté dans les cieux, viendrait pour préparer le peuple d'Israël à la venue du Messie. Ainsi l'ange explique à Zacharie que ce n'est pas Élie lui-même qui va venir, mais que c'est son fils, Jean, qui va jouer le rôle d'Élie, et qu'il va préparer le peuple à la rencontre avec le Messie que nous savons être Jésus. Pour ce faire, par exemple, il ne boira pas d'alcool, mais il sera rempli de l'allégresse de l'Esprit Saint. Et surtout, il précédera la manifestation du Messie, c'est-à-dire de Jésus, lorsque celui-ci devra être connu publiquement. Zacharie répond à l'ange
en lui demandant comment saura-t-il qu'une telle chose adviendra. Alors l'ange, qui se révèle être l'ange Gabriel, un des plus importants parmi les anges, lui répond que parce qu'il n'a pas cru en sa parole, eh bien il devra rester muet jusqu'à l'accomplissement de sa promesse. Et c'est ainsi que Zacharie dut garder dans son cœur et être dans l'incapacité de parler, dut garder dans son cœur ce que l'ange lui avait révélé, afin que lui-même se prépare à la venue du Messie et qu'il ne soit pas trompé par de fausses apparences et par de fausses considérations. Dieu, en effet, est capable de tout, puisqu'il était capable de lui donner un enfant. Il était capable d'en faire un grand prophète, digne d'Élie, qui prépare la venue du Messie. Élisabeth aussi restera dans le silence, parce qu'elle souffrait depuis tant d'années de sa réputation de stérilité, si bien qu'elle aussi s'est préparée à recevoir cet enfant, non pas seulement de manière naturelle, mais de manière spirituelle, à reconnaître que l'intervention divine devait être nourrie de la méditation pour pouvoir être accueillie en vérité. La leçon de cette naissance miraculeuse, c'est que nous devons tous accueillir Dieu dans le silence de nos cœurs, et non pas dans la distraction, le bruit ou l'activisme. Nous devons savoir nous-mêmes nous mettre en présence même de Dieu lorsque celui-ci intervient dans nos vies et approfondir ce qu'il réalise afin que nous puissions profiter pleinement de l'œuvre de Dieu et en tirer les meilleurs fruits.